Les vieux modèles ont la cote, alors certaines marques redémarrent leur production. C'est vrai pour les voitures, la mode, le design. D'autres griffes, elles, déclinent saison après saison le même modèle. Manque d'imagination ou stratégie commerciale? Ces chaises des années 30 sont ressorties des cartons en 2015. Une réédition de modèle dessinée par un architecte réputé des années 30, Robert Mallet-Stevens. Les objets d'aujourd'hui se ressemblent tous en fait. Enfin, ils sont vraiment, ils sont tous un peu pareils. Donc je trouve ça bien de remettre des produits qu'on connaissait, finalement nous on connaît pas sur notre génération. C'est ce designer qui a décidé de les commercialiser à nouveau. L'ancienne version a été recréée à l'identique. À la perfection, il faut une copie parfaite. Il faut vraiment qu'on reproduise comme a fait Robert Mallet-Stevens. Alors pourquoi s'appuyer sur le passé pour séduire les clients? On fait appel au passé aujourd'hui parce qu'on est en temps de crise. Et en temps de crise, les gens, ils ont besoin de se raccrocher à des valeurs sûres et aussi à des produits où ils sont sûrs de ne pas se tromper. Ça permet de vendre plus? Enfin, je l'espère. Les chaises sont produites dans cette usine près de Lyon. Pas facile de fabriquer en série des produits conçus il y a des décennies. Cette chaise-là, l'origine, elle a été fabriquée à la main dans les années 1920-1930. Aujourd'hui, nous sommes en 2015 et nous devons trouver des solutions pour industrialiser, pour automatiser. À la place des artisans de l'époque, des machines. Mais les soudures restent faites à la main, ce qui renchérit les coûts. La chaise est vendue 159 €, 2 à 3 fois le prix d'une chaise standard. Aux côtés des rééditions, de nombreuses griffes réinterprètent sans cesse leurs produits phares créés il y a longtemps. C'est vrai pour ce sac, ce polo ou encore ces lunettes. Les premières versions sont encore en vente. Toujours dans leur jus depuis 1952 pour ce modèle, inchangé, les mêmes verres, la même forme. Pour celui-ci, depuis 1937, rien n'a changé. Pour capter une clientèle plus jeune, la marque les propose en jean, cuir, écaille, transparent ou pliable. Pas question de renoncer à ces valeurs sûres, toujours mieux vendues que les nouvelles formes. Le consommateur apprécie de se retrouver avec les lunettes d'une rockstar, avec des lunettes de légende, des lunettes qui ont été portées dans sa famille, mais aussi au cinéma. La nostalgie, le goût du rétro. Il y a un large public pour les modèles qui traversent le temps. Mathieu Perrin est un inconditionnel de ces baskets, les plus vendues au monde. Une passion pour ce modèle nourrie depuis l'adolescence. Dans cette boîte, une vieille paire, une série limitée qu'il garde précieusement. Elles ont la particularité d'être la réplique parfaite de la chaussure telle qu'elle est sortie, telle qu'elle a été conçue en 64. Il achète une paire par an, toujours la même. En 2011, surprise, la fabrication s'arrête, mais pas d'inquiétude pour autant. Très rapidement, j'ai compris que le fabricant créait la rareté de manière un petit peu artificielle pour pouvoir la relancer quelques mois ou quelques années après. La fabrication a repris l'an dernier. Alors la marque a-t-elle interrompu la production pour donner un coup d'accélérateur aux ventes? Honnêtement, c'est pas un coup marketing, c'est juste qu'à un moment, on n'arrivait plus à maîtriser, il y avait trop de contrefaçons, trop de copies. Vous en trouviez parfois dans des réseaux de distribution qu'on ne maîtrisait pas à 30 €. Et en gros, le produit avait le risque de perdre de sa valeur. En tous les cas, le succès dépasse les espérances. Trouver un modèle qui fasse référence, puis le décliner, le rêve pour une marque. Elle peut ensuite capitaliser sur un produit connu pour engranger les ventes.